Les biens immobiliers de l'État français en Algérie constituent aujourd'hui le nouvel épisode de ce conflit diplomatique et politique. L'APS, hier, elle a dit des choses importantes, mais sans dire tout ce qu'il y a comme vérité sur les biens immobiliers de l'État français en Algérie. L'Algérie remet en question la mise à disposition des biens immobiliers pour la France. Pratiquement 61 biens immobiliers occupés par l'État français en Algérie. Cette décision de les remettre en cause est une instruction qui émane de M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le chef de l'État. M. Abdelmadjid Tebboune a demandé unilatéralement, c'est lui, la décision vient de lui. C'est ni l'armée, ni Shengriha, ni les services secrets, ni etc. Rien. Tebboune a parlé surtout de l'ambassade de France à Alger. Et pour lui, il ne voit plus l'utilité d'avoir sur le sol algérien une ambassade de France qui s'étend sur 14 hectares. En fait, c'est vraiment du ping-pong. À chaque fois que Bruno Retailleau attaque, l'Algérie contre-attaque. Parce que là, c'est clairement, vous nous demandez de reprendre, vous nous attaquez, vous nous menacez de remettre en cause les accords de 1968. Alors nous, on riposte en remettant en cause la légalité et la légitimité de vos avantages et de vos privilèges immobiliers. Les biens immobiliers de l'État français en Algérie constituent aujourd'hui le nouvel épisode de ce conflit diplomatique et politique qui oppose vigoureusement et violemment la France à l'Algérie et l'Algérie à la France. Voilà, on vous a prévenu que pendant ce mois de Ramadan, les relations franco-algériennes seront un feuilleton beaucoup plus passionnant, beaucoup plus complexe, beaucoup plus haletant et beaucoup plus bouleversant que tout ce que vous pouvez voir comme série ou comme sketch ou comme feuilleton sur vos télévisions. Malheureusement, les relations algéro-françaises deviennent une succession d'intrigues, de conflits, de problèmes et de tensions. L'APS, hier, elle a dit des choses importantes, mais sans dire tout ce qu'il y a comme vérité sur les biens immobiliers de l'État français en Algérie. L'Algérie remet en question la mise à disposition des biens immobiliers pour la France. L'APS a diffusé une dépêche hier le 16 mars 2025 dans laquelle elle parle de privilèges, dans laquelle elle parle d'une convocation adressée à l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté, pour lui signifier qu'il faut mettre sur la table le dossier des biens immobiliers de l'État français, qui sont de pratiquement 61 biens immobiliers occupés par l'État français en Algérie. Mais l'APS nous parle de la résidence des Oliviers, qui est la résidence de l'ambassadeur de France à Le Bière, sur les hauteurs de Lyon. On en a parlé dans une première émission. L'une des résidences les plus luxueuses, les plus prestigieuses, les plus rutilantes, les plus belles et les plus magnifiques de la capitale Alger. Effectivement, elle a été louée au franc symbolique sur la base d'un prix de bail qui a été inchangé entre 1962 jusqu'en août 2023. Maintenant, la situation de ces biens, elle n'a pas été vraiment précisée par la dépêche de l'APS. L'APS ne nous dit pas ce que veut faire le gouvernement algérien à l'égard des autorités françaises. Est-ce que l'Algérie veut retirer ses biens? Est-ce qu'elle veut renégocier le prix d'allocation? Est-ce qu'il s'agit d'exiger des loyers beaucoup plus chers et des prix actualisés conformes au marché de l'immobilier ou conformes à la valeur de ces biens immobiliers comme la résidence de l'ambassadeur de France? Ou est-ce qu'il s'agit de déloger carrément l'ambassadeur comme on en a parlé dans une précédente émission? Il faut savoir, et on vous donne l'information, que cette décision de remettre en cause les biens immobiliers accordés ou offerts ou mis à la disposition, parce qu'il y a des biens que l'État français possède, il y a des biens que l'État français loue. Parmi les 61, il y a des biens, la résidence, c'est pas la résidence de l'ambassadeur de France à Le Bière, c'est la propriété de l'État algérien, elle est louée par l'ambassadeur de France. L'ambassade de France n'est pas une propriété de l'État français. Il y a un bail aussi de location. Mais parmi les autres biens, c'est la France qui en est propriétaire. Comme l'État algérien, il est propriétaire et locataire de certains biens en France. L'État algérien, on en parlera dans une mission à part, c'est que si l'Algérie veut sanctionner, veut enlever certains biens à l'État français en Algérie, l'État français pourrait appliquer la réciprocité lui aussi et enlever certains biens qui appartiennent à l'État algérien en France. Si la France possède 61 biens en Algérie, l'État algérien possède 46 biens aussi en France. Ça, on en parlera plus tard, parce que ce sujet est méconnu, et les Algériens, on leur dit jamais la vérité là-dessus. Mais d'abord, concernant les biens immobiliers de l'État français en Algérie.
Cette décision de les remettre en cause est une instruction qui émane de M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République et le chef de l'État. Cette instruction a été communiquée par Abdelmadjid Tebboune à son gouvernement lors du dernier Haut Conseil de sécurité, la réunion du Haut Conseil de sécurité, la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité qui date du 27 février 2025. C'est pour ça qu'on vous a expliqué dans la première émission, on n'a pas pu tout vous dire parce qu'il fallait raconter l'histoire de ces biens immobiliers, le préciser, l'importance de ces biens immobiliers pour l'État français, on ne peut pas tout dire dans une seule émission. Mais sachez qu'Abdelmadjid Tebboune, le 27 février 2025, c'est lui qui a ordonné à son gouvernement. Il y avait à cette réunion, bien sûr, l'ensemble des chefs de sécurité, l'ensemble des chefs de services de sécurité et l'ensemble, le chef d'état-major de l'armée et les commandants de la gendarmerie, les responsables des services secrets, etc. Mais il y avait aussi des membres du gouvernement, parmi lesquels le Premier ministre et le directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune, M. Boualem. Durant cette réunion, M. Abdelmadjid Tebboune a demandé unilatéralement, c'est lui, la décision vient de lui. C'est ni l'armée, ni Shengriha, ni les services secrets, ni etc. Rien. C'est vraiment Tebboune qui a ordonné, lors de cette réunion, de remettre en cause et de revoir et d'entamer des démarches pour remettre en cause l'ensemble des privilèges qui sont accordés à l'État français qui lui permet d'avoir une ambassade de 14 hectares et une résidence de luxe sur les hauteurs d'Alger qui est la résidence, qui est la Villa des Oliviers. Tebboune a parlé surtout de l'ambassade de France à Alger. Il a donné strictement une instruction. Il n'est pas question, pour lui, il ne voit plus l'utilité d'avoir sur le sol algérien une ambassade de France qui s'étend sur 15 hectares. 14 hectares, 14 à 15 hectares. Lors de cette réunion du 27, le Haut Conseil de sécurité, qui date du 27 février, il leur a donné une instruction de laisser uniquement 1 à 2 hectares. Il a parlé d'1 hectare. 1 hectare pour l'ambassade de France. 1 hectare, ça fait pratiquement combien d'hectares? Ça fait 10 000 mètres carrés. C'est ça. Hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Pour lui, c'est largement suffisant. C'est pas, il n'y a pas d'utile pour lui. Il comprenait pas. Pour lui, c'est un privilège excessif, onéreux et injustifié. Il a donné instruction à son gouvernement. Ça, c'est concernant l'ambassade de France à Alger. Maintenant, la résidence de l'ambassadeur à Albière, son statut, il est opaque. Nous avons deux sources. La première source, elle nous explique que le bail, effectivement, s'est achevé en 2022-2023. Le bail amphithéotique s'est achevé en 2022. L'APS, elle parle d'une date comme quoi le prix est resté inchangé jusqu'à août 2023. Est-ce que ça signifie qu'à partir de août 2023, il y avait un nouveau bail qui a été négocié, il y a un nouveau prix qui a été actualisé et que la France paye plus cher maintenant? Ça, on n'en sait rien. Parce que ça reste opaque. Des sources françaises nous affirment que la situation est restée bloquée, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu le bail n'a pas été encore renouvelé, que les négociations sont gelées. Et des sources algériennes disent que non, ils vont déloger l'ambassadeur de France. On va demander à l'ambassadeur de France à Alger d'aller chercher une autre résidence et de restituer la Villa des Oliviers aux autorités, à l'État algérien, qui en est le propriétaire. Et ce sujet reste pour le moment indéterminé. Nous n'avons pas pu confirmer avec exactitude la véracité des informations qui nous ont été avancées. Et concernant l'ambassade de France à Alger, Abdelmadjid Tebboune ne veut plus d'une ambassade qui s'étend sur 14 hectares. Ça a été communiqué, ça a été ordonné lors le 27 février dernier, lors de la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité de l'État, du Haut Conseil de sécurité de l'État algérien. Le souci, vous allez me dire, bon, certains Algériens et Algériens, par nationalisme, par patriotisme, par chauvinisme, ils vont applaudir cette décision. Et sur le plan légal, sur le plan purement légal, l'Algérie a le droit, bien sûr, de ne pas souhaiter que l'ambassade de France s'étende sur 14 hectares. Elle a le droit de dire à l'ambassade de France, non, c'est pas la peine, 1 ou 2 hectares vous suffit largement. C'est tout à fait dans son droit. L'État algérien a le droit de remettre en cause l'État algérien a le droit de remettre en cause l'étendue de la superficie de l'ambassade. De l'ambassade de France. On a expliqué tout à l'heure dans une précédente émission que le prestige d'une ambassade dans un pays où son luxe et son prestige dépendent de la profondeur et de la puissance des relations bilatérales entre les deux pays. Le pays qui dispose d'une belle ambassade, d'une grande ambassade,
d'une luxueuse ambassade dans un autre pays, c'est le pays qui a avec le pays hôte des relations privilégiées et des relations stratégiques. L'Algérie et la France ont toujours eu des relations privilégiées. L'Algérie avait accepté depuis l'indépendance jusqu'à 2025 que l'ambassade de France s'étende sur 14 hectares parce que les relations sont stratégiques, parce que l'Algérie elle a fait un cadeau à la France au nom de cette nécessité de construire ensemble une amitié profonde et une amitié stratégique, une alliance stratégique, parce que les deux pays étaient liés par l'histoire. Les relations franco-algériennes, c'est pas les relations d'Algérie avec la Tunisie, ou les relations d'Algérie avec la Libye ou avec l'Égypte, non. La France est une ancienne puissance occupante, colonisatrice, qui a laissé un héritage important en France, et l'Algérie est liée avec la France à travers une histoire douloureuse, cruelle, mais une longue histoire et une intense histoire. Donc, il y avait des négociations pour permettre à la France, après l'indépendance, de préserver ses intérêts et de continuer de collaborer avec l'État algérien pour établir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Il faut savoir que l'État algérien, il a aussi des biens en France. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, comment l'Algérie avait vendu son honneur depuis l'indépendance. Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Si un pays concède ou donne ou autorise à un autre État d'avoir une belle ambassade ou une grande ambassade, ça ne veut pas dire qu'il est en train de brader sa souveraineté, ou là qu'il est en train de s'humilier, ou là qu'il est en train de s'agenouiller, ou qu'il est en train de brader sa dignité. Pas du tout. C'est juste pour confirmer et pour donner un cachet particulier à ces relations stratégiques avec des pays amis. La France était censée être, après la guerre de l'indépendance, était censée être un pays partenaire et ami de l'Algérie, puisqu'elle devait écrire une nouvelle page d'histoire et accompagner l'Algérie dans son développement. Et les relations devaient rester bonnes et excellentes parce que, voilà, nous sommes liés par une histoire, encore une fois, douloureuse et cruelle, mais une histoire intense et passionnante. On ne pouvait pas se séparer, la France et l'Algérie ne pouvaient pas divorcer brutalement du jour au lendemain. Ils sont obligés de coexister ensemble en raison des liens historiques qui les unissent, et des liens économiques et politiques et sécuritaires plus tard, parce que la France est restée, elle a expérimenté, elle a fait des essais nucléaires, elle a utilisé des armes chimiques, elle a utilisé encore le Sahara algérien pendant un certain nombre d'années, ensuite elle a utilisé le pétrole algérien, ensuite il y a eu les accords et les relations ont évolué au fur et à mesure que la maturité de l'État algérien indépendant a commencé à émerger. Donc il n'y a pas d'humiliation de souveraineté. L'Algérie aussi elle a un vent consulat en France. Est-ce que pour autant on peut dire que la France elle a bradé sa souveraineté parce que l'Algérie elle a 20 consulats? Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, l'Algérie a le droit. Salah Majid Tebboune, il avait le droit, en tant que président algérien, de dire je remets en cause, pour moi j'estime qu'aujourd'hui, au regard de nos relations bilatérales, au regard des problèmes actuels, la France n'a pas à posséder, à occuper une ambassade sur 14 hectares. Mais le souci est là. C'est un droit légitime, mais le souci c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir remis en cause ce privilège ou cet avantage qui a été accordé à la France depuis l'indépendance durant les années 90, durant les années en 2022, en 2023? Pourquoi cette année 2025? Parce qu'il y a une crise politique et diplomatique entre les deux pays. Et là, ça peut compromettre et ça peut discréditer la volonté de l'État algérien. C'est-à-dire quand la France quand on avait des relations stables avec les Français, et quand on avait des relations fortes, et quand Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron étaient amis, et quand Abdelmadjid Tebboune devait aller en France faire une grande visite d'État, à ce moment-là, la France, il n'y avait pas de souci. Elle pouvait garder son ambassade et avoir 14 hectares. Mais comme aujourd'hui, il y a des relations compliquées, une crise diplomatique, non, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut remettre en cause les biens, il faut réduire la superficie de l'ambassade de France. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise diplomatique, il y a une crise politique. En fait, c'est un geste fort à travers lequel l'Algérie, plutôt le pouvoir algérien, veut signifier à la France qu'il est en colère, la France n'est plus une amie, que ce n'est plus un partenaire fiable. On veut sanctionner la France, on veut toucher à ses intérêts, on veut torpiller ses intérêts, on veut réduire la présence française sur le territoire algérien. Symboliquement, en réduisant la superficie de l'ambassade de France à Alger, on veut réduire l'ampleur et le poids. Voilà, on veut diminuer le poids de la présence française sur le territoire algérien pour signifier à la France qu'on est en désaccord, qu'on est en conflit, qu'aujourd'hui notre amitié n'est plus d'actualité.
Donc, c'est en relation directe. Ce n'est pas par excès de patriotisme, parce que ou par excès de nationalisme. Pourquoi en 2022, en 2023, en 2021, en 2019, en 2020, pourquoi il n'y avait pas pourquoi ce patriotisme était absent? Non. Pourquoi ce nationalisme était absent? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une crise et le régime algérien utilise tous les leviers de pression pour exercer des pressions justement sur les autorités françaises et pour avoir un bras de fer. Le régime algérien veut avoir des balles qu'il veut utiliser dans ce conflit contre la France. Il veut avoir des armes. Parmi ces armes, c'est les biens immobiliers de l'État français. À chaque fois, et ça intervient juste quelques jours. Pourquoi maintenant? Parce que la décision de Majid Tebboune date de 27 février. La semaine dernière, il a été convoqué. Ça n'a pas été médiatisé. Ça a été médiatisé maintenant. Pourquoi? Parce que pourquoi ça a été médiatisé le 16 mars 2025? Parce que le vendredi 14 mars, le ministère de l'Intérieur français, le ministère que dirige le fameux et controversé sulfureux Bruno Retailleau, a transmis la liste de 60 ressortissants algériens jugés dangereux que la France veut expulser en priorité. Et le ministère Bruno Retailleau, il avait averti l'Algérie que si l'Algérie ne reprenait pas ses ressortissants, il y aurait une riposte solide et dure de la part des autorités françaises qui peut aller jusqu'à la remise en cause des accords de 1968. D'ailleurs, la dépêche de la PS, elle ne parle pas uniquement des biens immobiliers de l'État français, elle parle uniquement des accords de 1968. La dépêche de la PS, c'est une réaction, une riposte du gouvernement et du régime algérien à la lettre, à la demande qui a été envoyée par le ministère français de l'Intérieur le 14 mars dernier concernant la demande expresse des autorités françaises pour l'expulsion de 60 ressortissants algériens jugés dangereux. La PS, elle en parle déjà. Bruno Retailleau, il a dit, si la France et l'Algérie me dit non, si l'Algérie nous dit non, elle refuse de reprendre ces 60 ressortissants dangereux, eh ben, je vais aggraver ma riposte après avoir interdit aux dirigeants algériens, à un certain nombre de dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques d'entrer ou d'accéder au territoire français, après avoir menacé Air Algérie de sanctions, après avoir menacé les dirigeants algériens de lancer des enquêtes à leur encontre pour déterminer l'origine et la légalité de leur patrimoine constitué en France, et ben, Bruno Retailleau veut aller jusqu'à la remise en cause de l'accord de 1968, les fameux accords qui permettent aux Algériennes et aux Algériens de séjourner en France et de travailler en France et de s'établir en France en bénéficiant de certains avantages, mais des avantages sévèrement encadrés par un dispositif réglementaire et législatif français qui finalement, beaucoup d'experts estiment que ces avantages ne sont plus des avantages aujourd'hui. En tout cas, les accords de 1968 qui régissent le statut des Algériens en France, qui leur accordent un régime migratoire dérogatoire par rapport aux autres nationalités, la PS, elle en parle. Elle en parle de cet accord dans sa dépêche. Et elle dit que Paris ne cesse de dénoncer cet accord, mais oublie de mentionner les bénéfices que la France en tire, notamment la main-d'œuvre algérienne qui a largement contribué à la reconstruction et à l'essor économique de la France. De son côté, l'Algérie ne bénéficie d'aucun privilège comparable en France. Ce qui est d'ailleurs vrai. Ce qui est absolument vrai. Les 35 000 Algériens qui ont voyagé, qui ont résidé en France, qui partaient travailler en France durant les années 60, durant les années 70, jusqu'aux années 80, chaque année 35 000 Algériens, ils partaient et travaillaient en France, ils ont contribué au développement, c'était de la main-d'œuvre pas chère et de la main-d'œuvre disponible pour reconstruire la France après, qui était ravagée, complètement détruite après la Deuxième Guerre mondiale. L'Algérie n'a pas accueilli, n'a pas bénéficié sur son territoire de plusieurs milliers de Français qui sont revenus en Algérie ou qui sont venus en Algérie pour l'aider à construire son économie. Il y a eu des coopérants français qui ont été envoyés en Algérie, mais leur nombre était insignifiant par rapport aux milliers de travailleurs algériens qui sont partis travailler en France, et qui se sont installés en France et qui ont donné par la suite naissance à la fameuse et célèbre communauté, à la très forte communauté algérienne en France. Donc, la réponse de l'APS, elle vient directement, elle survient juste après la demande de Bruno Retailleau. C'est vraiment du ping-pong. À chaque fois que Bruno Retailleau attaque, l'Algérie contre-attaque. À chaque fois que le régime algérien attaque et lance une offensive, surtout Bruno Retailleau, après l'État français, lance une autre offensive. Donc, ça aurait été, c'est encore une fois cette demande, cette remise en cause des biens immobiliers mis à la disposition de la France en Algérie,
cette remise en cause, elle est légitime sur le plan du droit et de la morale. L'État algérien a le droit, parfaitement le droit de dire je ne veux pas d'une ambassade de 14 hectares, j'estime qu'un hectare, 2 hectares, ça vous suffit largement. Mais le fait qu'elle intervient dans un contexte de crise diplomatique et politique, ça discrédite cette démarche. Il aurait fallu que le gouvernement algérien n'attende pas le 14 mars, n'attende pas après le 14 mars pour médiatiser cette affaire. Parce que là, c'est clairement, vous nous demandez de reprendre, vous nous attaquez, vous nous menacez de remettre en cause les accords de 1968, vous nous demandez de reprendre de force 60 ressortissants dangereux. Alors nous, on riposte en remettant en cause la légalité et la légitimité de vos avantages et de vos privilèges immobiliers. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.